Bonjour à tous. Bah écoutez, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je m'en excuse, hein, j'étais occupé à mes affaires. Donc voilà, je suis de retour. Certains m'ont demandé d'expliquer en fait quel serait le remède tiré en fait d'une teinture mère. Comment réaliser par exemple une préparation homéopathique. Donc c'est très simple. Sur une vidéo précédente, je vous ai expliqué comment réaliser une teinture mère. Donc c'est la base de l'homéopathie. Une fois que vous avez réalisé cette teinture mère, c'est très simple, hein, je vais vous expliquer. Donc on va prendre des cas concrets, hein, par exemple l'hypericum, le millepertuis. On sait que le millepertuis en homéopathie va servir pour le système nerveux. Donc il existe en fait des dilutions au centième à partir de la teinture mère. Donc les bases de l'homéopathie, souvent sur l'homéopathie, vous allez avoir 5 CH, 6 CH, 7 CH, jusqu'à 30, voire plus. Donc il faut bien savoir une chose, hein, maintenant pour ceux qui s'intéressent à l'homéopathie, je ne suis pas un spécialiste de l'homéopathie, par contre je peux vous expliquer comment réaliser ce principe homéopathique. Ensuite, il faudra vous référer donc à des bouquins donc, pour savoir quel est le remède le plus approprié vous concernant. Donc, sachant comment réaliser maintenant la teinture mère, la préparation de l'homéopathie, c'est la préparation hahnemannienne, qui est une dilution au centième. Donc rien de très compliqué, il va vous falloir d'un peu de matériel. Donc voilà, ça ce sont des flacons que j'utilise en homéopathie, en aromathérapie, pardon. Et donc je garde les flacons vides. Donc ces flacons-là font 30 millilitres. Donc pour réaliser par exemple une dilution hahnemannienne pour le millepertuis, prendre la teinture mère de millepertuis. Ensuite, procurez-vous 30 flacons comme cela, de 30 millilitres. Vous les lavez bien, évidemment. Il faudra réaliser ce genre de préparation avec une hygiène impeccable. Donc, vous faites bouillir, vous les nettoyez. Surtout, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des codigouttes, voyez, sur ces bouteilles. Parce qu'en fait, les dilutions sont très très précises. Et ensuite, pour la préparation, pour la distribuer, il va vous falloir ce codigoutte pour simplement mettre le nombre de gouttes exact. Donc une fois que vous êtes procuré le millepertuis, il vous faut 30 bouteilles comme celle-ci. Voilà, de 30 millilitres. Maintenant, il vous faut de l'alcool de fruits pour la conservation de la préparation. Donc, pour le millepertuis, un 5 CH par exemple va agir sur le système nerveux, mais comment dire, au niveau physique, c'est-à-dire un petit traumatisme, vous êtes cogné, un bleu, vous allez utiliser l'arnica qui est un très bon remède homéopathique, mais le millepertuis peut aussi agir sur le petit traumatisme, en fait une petite contusion. Donc plus vous allez augmenter les dilutions, plus vous allez agir dans le domaine émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, le 5CH va agir sur la contusion, le 30CH, lui, va agir plus au niveau nerveux, mais côté émotionnel. Voilà. C'est le principe même de l'homéopathie. Donc les dilutions, une fois que j'ai mes 30 récipients, comme cela, bah c'est simple. Voilà. Bon, bien sûr, il faut faire ça sur une préparation, sur une table protégée avec des gants, et voilà. Donc, l'alcool de fruits, vous voyez, j'ai une éprouvette là, graduée, sur laquelle j'ai 25 millilitres d'alcool de fruits. Donc, ce que je fais, je ne remplis pas à 30 millilitres de produit, puisque je serai vraiment en haut du flacon, et je ne pourrai pas diluer. Donc voilà, je remplis donc mes 25 millilitres d'alcool de fruits dans mon premier flacon. Et donc il va me falloir, pour une dilution hahnemannienne, avoir 1 centième
de teinture mère pour les 25 ml de produit. Donc c'est simple, 25 ml de produit, ça veut dire qu'en fait, mettons que ceci soit la teinture mère avec le Codi-Goutte, je vais y verser pour 25 ml. Donc sachant que 25 ml, il va falloir un centième, c'est-à-dire 0,25 ml de teinture mère dans les 25 ml d'alcool. Donc ce qui représente 10 gouttes de teinture mère. 10 gouttes de teinture mère mises au Codi-Goutte pour 25 ml d'alcool. Une fois ceci réalisé, je vais refermer mon flacon. Si vous êtes droitier, eh bien, écoutez, vous tapez dans la main gauche. Et en fait, le principe est homéopathique, c'est-à-dire qu'en fait, on va dynamiser cette solution. Et pour la dynamiser, vous allez taper 100 fois, comme ceci, vous allez compter 100 fois le flacon dans le creux de votre main. Bon, je ne vais pas faire les 100 fois parce que ça prend quand même du temps. Une fois cette préparation faite, donc vous avez une dilution hahnemannienne de 1 CH. Ensuite, vous voulez par exemple un 2 CH. Enfin, on avait parlé nous du 5 CH. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir pour le 5 CH passer de la première dilution à la seconde. Simplement, vous n'allez pas avoir besoin du 1 CH, 2 CH jusqu'à 30 CH, puisque en fait, il n'y a que deux solutions qui vous intéressent. Donc, partant de la première, vous allez remplir le 2, le 3, le 4, vous allez, au lieu de mettre de l'alcool, vous allez remplir d'eau. D'autres sources, quelconque, comme enfin une autre source, vous allez remplir les 4 prochains. Le cinquième, vous allez remettre 25 ml d'alcool. Donc du 1 CH au 2 CH, sachant que dans le 2 CH, il va y avoir de l'eau, 25 ml, mais peu importe. En fait, l'alcool n'est là que pour conserver la préparation. Donc, vous allez mettre 25 ml d'eau, vous servir de la première préparation et d'y verser à nouveau 10 gouttes dans celui-ci. Ensuite, vous allez reprendre votre deuxième flacon et vous allez réaliser la même opération, c'est-à-dire frapper 100 fois dans le creux de votre main. Alors c'est très très long, hein, parce que là, si vous allez jusqu'au 30 CH, vous en avez pour un bon moment, je vous le dis. Donc, une fois que les 100 fois frappés dans la main sont réalisés, vous avez la réalisation d'une dilution 2 CH. Donc, vous répétez l'opération dans le troisième, toujours avec de l'eau, dans le quatrième avec de l'eau, et dans le cinquième qui nous intéresse avec de l'alcool. Donc, 25 ml d'alcool, et vous répétez cette opération jusqu'au 30 CH si toutefois vous avez besoin du 30 CH. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous allez pouvoir y aller par étapes, puisque quand le cinquième va être préparé, vous allez pouvoir remettre au lendemain les autres réalisations, parce que ça vous prend énormément de temps. Par contre, vous allez avoir votre 5 CH dans l'alcool qui est conservé, et ensuite pouvoir répéter cette étape. Maintenant, vous savez qu'en laboratoire, voilà, on va avoir, ça va être aseptisé au maximum. Maintenant, la dynamisation, c'est une vibration en fait. Hein. Vous allez donc dynamiser cette préparation. Alors en laboratoire, oui, toutefois, vous allez avoir, ça va être aseptisé au maximum, alors qu'à la maison, beaucoup moins. Sachant qu'Hahnemann, qui vivait lui au XVIIIe siècle, il faisait ça dans sa cuisine. Donc c'est donc le père découvreur de cette technique. Et donc la base de l'homéopathie, donc lui il n'a pas eu de problème. Hein, donc voilà, vous pouvez le réaliser chez vous, il n'y a aucun problème. Donc j'espère avoir été assez clair. Voilà. Comment réaliser de l'homéopathie à partir d'une teinture mère réalisée. Voilà. Maintenant, je suis sur d'autres projets.
puisqu'en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui va être, alors le soin évidemment. Là, je suis en train de monter un petit centre de soins, mais qui n'est pas un centre de traitement. On est regroupé à plusieurs professionnels, donc où il y a des salles, il y a le yoga, des cours, comment dire, au niveau de la phytothérapie, c'est mon domaine. Il va y avoir du massage tibétain. Donc pour l'instant, on est dans la construction des bâtiments. Et les bâtiments écologiques. Donc on va recevoir du monde. Et là, il va y avoir, comment dire, il y a déjà une yourte qui existe pour le massage. Il y a des logements, il y a des salles de sport. Et là, je suis sur la réalisation d'un dôme géodésique. Il y avait une vidéo sur laquelle je vous avais montré la structure. Mais là, mon projet, ça va être de vous montrer toutes les étapes de construction. Enfin, quand je dis toutes, non, puisque le dôme est déjà réalisé. Donc je vais vous le montrer nu. Et ensuite, au fur et à mesure, c'est-à-dire pas à pas, je vous expliquerai comment monter ces structures, hein, dans la finition. Donc paille, terre, donc des matériaux de récupération, hein, et des choses simples. La terre et de la paille pour l'isolation. Et pour ceux que ça intéresse, eh ben, écoutez, le pas à pas vous permettra de réaliser ce genre de construction vous-même. Voilà mon futur projet. Maintenant, pour ce qui est des plantes, ben, je suis toujours dedans, hein. J'ai toujours mon jardin de plantes médicinales. Là, je vous ai parlé d'homéopathie. Personnellement, j'utilise beaucoup les tisanes. Donc pensez, pour ceux qui ont la possibilité, de cultiver vos propres plantes médicinales afin de soigner les maux courants, les petits maux, hein. Je pense que pour un rhume, on n'a pas nécessairement besoin d'aller voir un médecin. Maintenant, encore une fois, chacun fait comme il veut, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on peut apprendre à se soigner soi-même pour des petits maux. Hein, pour les rhumes d'hiver, les baisses de TOPS, de PEPS, pardon. Et voilà, donc voilà mes futurs projets, je vous ai tout expliqué. Bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine, et sur ces prochaines vidéos, donc je vous parlerai du dôme.